Bonjour tout le monde, ici Philippe de la chaîne YouTube Feel Good Driver. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo dans laquelle j'explique l'application Uber point par point et très en détail. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir comment utiliser l'application Uber Driver, mais surtout que vous allez vous sentir plus confiant lorsque vous allez prendre la route pour la première fois. Donc, tout de suite après la vidéo d'introduction, on part! OK, maintenant je vais vous expliquer comment utiliser l'application Uber Driver. Donc, premièrement, vous démarrez l'application sur votre téléphone. Donc, vous cliquez sur l'application. Bien entendu, vous étiez connecté au serveur avec votre mot de passe et votre adresse email. Mais lorsque vous allez être connecté, c'est ce que vous allez voir. Donc, au début, vous êtes redirigé vers la page d'accueil. Et puis, sur la page d'accueil, ce que vous voyez, c'est la carte de la ville. Donc, moi, c'est la ville de Québec. Pour vous, ça va être votre ville à vous. Et puis, ce que vous allez voir aussi dans la page d'accueil, vous allez voir aussi votre position. Dans le fond, vous êtes le petit rond bleu avec une flèche blanche à l'intérieur. Donc ça se trouve à être vous, votre véhicule. Pour zoomer l'image, ce que vous pouvez faire, vous avez deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez utiliser vos deux doigts, comme ça, pour zoomer. Et l'autre moyen pour zoomer l'image, c'est vous tapez deux fois rapidement sur votre téléphone, sur l'écran de votre téléphone. Comme ça. Et à l'endroit où votre index va double-cliquer, c'est là que ça va zoomer. Donc, présentement, on peut voir que dans la ville de Québec, il y a du surge, de la majoration tarifaire. C'est payant. Donc, c'est ça. Et pour recentrer l'image sur vous, dans le fond, vous avez seulement à cliquer sur la petite cible qui est en haut à droite, comme ça. Et l'image va être recentrée. Et pour bouger l'écran, bien entendu, avec votre index de gauche à droite, de haut vers le bas. OK, maintenant, dans le coin en haut à gauche, vous avez un bouton bleu qui est écrit « Hors ligne ». Cela indique que vous êtes hors ligne et que vous ne pouvez pas recevoir de demande de course des passagers. Donc, vous ne travaillez pas à ce moment. Pour recevoir des demandes de course de passagers et commencer à travailler, vous devez cliquer sur le bouton bleu afin de passer en ligne. Lorsque vous allez cliquer sur le bouton, il va se déplacer vers la droite et là, vous allez pouvoir voir que c'est marqué « En ligne ». Je vais le faire. Donc, je clique sur le bouton, la connexion, et je suis en ligne. Donc, quand vous voyez ça, cela indique que vous pouvez recevoir des appels. Là, je vais me déconnecter, car je ne veux pas recevoir des appels, beaucoup de surge. C'est tentant, mais je ne le ferai pas. Donc, c'est comme ça qu'il fait en sorte là, que vous pouvez travailler. Ensuite, dans le coin en haut à droite, il y a trois petites barres. Donc, on va cliquer dessus. Cela vous amène dans le menu pour obtenir une course vers une destination voulue. Donc, en d'autres mots, c'est une option qui vous permet de filtrer les appels et de recevoir seulement les appels qui vont en direction de l'adresse que vous indiquez ou directement à l'adresse que vous indiquez. Donc, pour moi, je l'utilise dans la ville de Québec pour recevoir des appels du Vieux-Québec pour aller à l'aéroport. Et ça m'aide à, comment je pourrais dire, à maximiser mes revenus parce que ici, dans le Vieux-Québec, une course
du Vieux-Québec à l'aéroport, c'est minimum 15 $. Et cette fonctionnalité-là, on peut l'utiliser 2 fois par jour. Donc, 2 fois 15, 30. Donc, je vais chercher un minimum de 30 $ assuré en utilisant cette fonctionnalité-là. Donc, étant donné que vous n'avez comme seulement 2 par jour, je vous suggère de l'utiliser intelligemment dans votre ville pour essayer de maximiser vous aussi vos revenus. Et pour le faire, je vais vous le montrer, vous cliquez sur la barre bleue qui est marquée « Définir une destination ». Et puis, vous allez inscrire, un exemple, moi je pourrais indiquer l'aéroport. Et ils vont vous demander si vous voulez passer en ligne avec cette adresse prédéfinie. Vous cliquez sur Passer en ligne. Et en ce moment-là, vous allez recevoir seulement les appels qui s'en vont à l'aéroport ou les appels qui s'en vont en direction de l'aéroport partant de votre point où vous êtes. Donc là, je vais me retirer parce que je ne veux pas recevoir d'appels. Mais en gros, c'est comme ça que vous utilisez. Et puis, je pourrais aussi vous donner un petit conseil. Vous pouvez aussi utiliser cette fonctionnalité-là en mettant soit l'adresse de votre lieu de travail ou de votre résidence. Donc, tout dépendant de ce que vous voulez faire dans la journée, si vous voulez retourner à la maison pour les enfants ou autres, vous pouvez aussi indiquer votre adresse et ils vont vous donner des appels en allant vers chez vous. Donc, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la destination voulue. Maintenant, on va aller dans la case totale du jour qui se trouve en bas. Donc, on clique pour faire monter les menus. On va juste monter comme ça. Donc, dans la case totale du jour, c'est là que vous retrouvez vos gains quotidiens, donc les revenus de la journée, le temps passé en ligne et le nombre de courses que vous avez effectuées. Donc, vous pouvez voir que moi, c'est à 0. Je n'ai pas travaillé encore aujourd'hui, ce matin. Donc, c'est à 0. Pour avoir plus d'informations, si vous regardez dans la case totale du jour, en haut à droite, il y a comme une petite flèche noire un peu, là. Vous cliquez dessus. Et en cliquant dessus, vous rentrez dans le menu pour avoir plus de détails. Donc, vous pouvez faire ça à chaque fois que vous voyez des petites flèches. Vous pouvez rentrer dans un menu plus détaillé. Donc, c'est là que vous allez avoir des informations sur les gains quotidiens. Donc, on retourne. Un peu plus bas, vous avez aussi des fenêtres avec des messages que Uber envoie. Je vous conseille fortement de les lire parce que vous avez des informations quand même importantes et c'est un moyen pour Uber de rentrer en contact avec vous. Donc, par exemple, on peut voir qu'il y a un message de la part de Uber Québec qui dit qu'il va avoir un délai de traitement dans les paiements au niveau des taxes. C'est quand même assez important de savoir ça, que on va avoir un délai. Donc, c'est une genre d'information que vous allez retrouver dans cette partie. Ensuite, on peut voir des réussites. Là aussi, ils vont vous donner les informations sur vos réussites que vous avez fait avec eux. Donc, moi, vous pouvez voir, là, j'ai eu complété 2000 courses de nuit. Donc, la petite flèche, on peut regarder plus de détails sur ce qu'ils ont à dire. Donc, toutes les informations nécessaires qu'Uber peut vous envoyer vont être à cet endroit. Donc, c'est bon pour l'accueil. Maintenant, on va passer à un autre onglet. Et l'autre onglet, c'est un onglet qui est très important. Et je parle de l'argent, le cash, mes amis, le cash. Donc, on va cliquer sur l'onglet Revenus. Donc, dans cette section, vous allez trouver les éléments suivants. Donc, le revenu de la semaine, le bouton bleu encaissé, le nombre de courses complétées dans la semaine, le solde, les promotions, le parrainage et les menus d'activité. Donc, on va cliquer sur les revenus de la semaine. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, on est lundi et on recommence la semaine, donc j'ai 0. Mais c'est pas grave. Donc,
En haut, vous avez la période, donc la période qui commence du 5 au 12 février, et vous avez les informations au niveau de la semaine, au niveau des revenus. Si vous voulez aller dans les semaines passées, vous avez juste à cliquer sur la petite flèche vers le bas. Il va y avoir un menu déroulant. Et vous allez voir toutes les autres semaines que vous avez effectuées. Alors, vous pouvez voir ici une espèce de mise à jour sur les revenus. Je crois que la dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble, c'était au mois de novembre. Et je vous avais montré combien j'avais gagné. Fait que j'en profite pour vous montrer rapidement là, les autres semaines que j'ai fait. Alors, vous pouvez voir que je fais au moins 1000 $ par semaine et même plus. Donc, vous voyez que c'est payant de travailler avec Uber. Donc, je vais prendre juste la semaine qui vient de terminer pour les fins de l'explication. Cliquez ici. Donc, OK. Pour les revenus. Donc, vous avez un graphique bleu, les barres bleues, qui va du lundi au dimanche. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations par jour, vous pouvez cliquer sur une journée en particulier. Donc, disons qu'on prend le lundi, je clique, j'ai gagné 103,27. Si on veut plus d'informations, petite flèche, on va cliquer dans la boîte noire et on a le détail durant cette journée. Donc, c'est plus ventilé les informations pour savoir le 103,27, il est constitué de quoi. Les montants des courses, c'est 100 $ et 27 et j'ai reçu 3 $ de pourboire durant toute la journée du lundi. Et puis, le temps que j'ai passé en ligne, donc 5h37, et j'ai fait 12 courses dans cette journée. Si je veux plus d'informations sur une course en particulier, donc j'ai juste à cliquer sur une course. On va faire un exemple. J'ai une course ici à 23h03. C'était un Uber X et j'ai gagné 11,97. Donc, on peut cliquer. Donc, on a ici le détail de la course. On peut voir exactement l'adresse de la prise en charge, ainsi que le point vert, ainsi que l'adresse de drop-off ou de destination finale, qui est un point rouge. Vous avez le graphique. Vous avez la durée aussi en minutes et la distance en kilomètres. Donc, vous pouvez avoir tous les détails pour chaque course que vous avez complétée dans une journée ou dans une semaine. Et ça, vous pouvez faire ça dans tous les jours. Comme ça, pour aller voir exactement combien vous avez gagné. Ou l'autre méthode pour obtenir ces informations-là, donc c'est un petit peu en bas. Si je voudrais avoir des informations sur dimanche, je viens qu'à cliquer dessus. Clouc, et ça revient au même. Fait que c'est ça pour les revenus. Ensuite, le bouton encaisser. C'est un bouton bleu. Alors, si on clique dessus, donc, bon, impossible d'encaisser, c'est parce que j'ai plus d'argent dans le solde. Parce qu'à chaque semaine, Uber fait un paiement automatique, c'est une fois par semaine. Et puis, il va débiter tout le montant d'argent qu'il y avait dans mon solde. Alors, c'est pour ça que c'est à zéro. Mais disons que j'aurais 50 $, par exemple, dans mon solde et j'aimerais l'avoir. Donc, on clique sur le bouton bleu encaisser. Et puis, dans 1 à 2 journées ouvrables, vous allez recevoir votre montant de 50 $ qui va être déposé dans votre compte. Ensuite, on va dans les courses. On clique. Ça, c'est l'historique des courses que vous avez depuis la semaine. Donc, en cliquant sur ça, vous avez toutes les informations concernant les courses que vous avez faites, combien elle vous a rapporté par chaque course et est-ce que vous avez reçu un pourboire. Donc, vous pouvez voir, à minuit 23, j'ai fait une course Uber X et j'ai reçu un pourboire de 3 $. On peut le voir. Un peu plus bas, le 4 février à 7h23 p.m., j'ai reçu un pourboire de 5 $.
mais la course de base était à 4,54. Donc, un total de 9,54. Donc, c'est comme ça que vous pouvez voir exactement, course par course, durant la semaine, qu'est-ce que vous avez gagné. Et une autre chose que je peux vous expliquer, c'est à côté, disons, à côté du 15 et 91, vous avez comme une espèce de petit signe bleu avec une éclair à l'intérieur. Ça, c'est le signe des surges ou de la majoration tarifaire. Donc, vos revenus vont être multipliés par le chiffre qui est indiqué sur la carte. Donc, dans certains cas, ici, voyez-vous, majoration tarifaire 1,6. Donc, ça veut dire que la course a été multipliée par un taux de 1,6 fois. Et vous, pour cette même course-là, vous gagnez plus d'argent. Donc, c'est un petit signe qui vous explique que la course en question, elle a été surgée ou était en majoration tarifaire. Donc, c'est bon pour ça. Ensuite, l'onglet promotion. On va cliquer. Donc, au niveau des promotions, ici, vous avez toutes les informations des promotions en cours ou à venir. Généralement, les promotions, c'est des amplificateurs de revenus. Donc, les surges, ça se trouve à être l'offre et la demande. Donc, plus qu'il y a de demandes de courses, mais qu'il n'y a pas assez de chauffeurs pour subvenir à la demande. Donc, il y a une augmentation en temps réel du prix. Mais les promotions, eux, c'est des amplificateurs. Puis des amplificateurs, ça se trouve à être des zones dans votre ville qui fait en sorte que les courses vont être multipliées par 1,3, 1,4 fois, mais ça ne sera pas le client qui va payer la note, c'est plutôt Uber. Donc, Uber vous donne un peu plus d'argent. Et pour faire le lien avec ce que je vous ai montré au début, comment zoomer, c'est important parce que, disons que l'amplificateur est une zone particulière dans le Vieux-Québec. Donc, c'est important de savoir, est-ce que mon véhicule, qui se trouve être le petit point bleu, est-ce que je suis dans la zone où il y a l'amplificateur? Et si oui, je vais pouvoir bénéficier de l'argent et des revenus supplémentaires parce que les courses qui vont vous permettre de gagner cet argent-là doivent être prises dans la zone d'amplificateur. Donc, c'est très important de savoir si on est placé dans cette zone-là. Donc, vient l'importance de zoomer l'écran. Ensuite, on va aller dans la section parrainage. Donc, ici, vous allez voir la liste de toutes les personnes qui se sont inscrites comme chauffeur Uber en utilisant votre code de parrainage. Vous pouvez voir aussi l'évolution de leur profil et vous pouvez aussi leur envoyer des messages textes ou des emails pour les encourager à terminer leur profil. Uber fonctionne avec justement le référencement ou les codes de parrainage. Et puis, lorsque les gens qui ont utilisé votre code terminent leur profil et deviennent un chauffeur Uber, en bonne et due forme, à ce moment-là, vous allez recevoir une prime associée à le parrainage. Donc, c'est pour ça que c'est important de leur rappeler de terminer leur profil. Et comment le faire? Vous cliquez sur « Rappeler ». Et puis, vous allez voir, vous allez pouvoir envoyer soit un email ou soit un SMS à la personne. Et puis, autre information, en haut, c'est marqué votre code de parrainage. Moi, dans mon cas, c'est Feelgood, P-H-I-L-G-O-O-D, en lettres bloc. Dans le fond, votre code à vous, il va être indiqué là. Donc, chacun des chauffeurs a un code unique et votre code, il va se retrouver à cet endroit. Donc, si vous voulez le partager, c'est à cet endroit-là que vous devez aller. C'est bon. Ensuite, on va cliquer sur « Activité de transaction ». Donc, ici, vous allez voir tous les activités qui ont eu lieu dans votre compte. Comme exemple, quel genre de course que c'était. C'était-tu X ou XL? Et vous pouvez aussi accéder aux détails des courses. Donc, ici,
Il y a le virement automatique qui a été fait. On peut voir qu'ils ont eu un virement dans mon compte de 1412,9. Je n'ai pas les autres informations, mais si je vais dans l'historique des courses, ça ressemble pas mal à ça que vous allez voir. Et ce qui est important de savoir, c'est que, bon, tout le détail des courses, l'adresse, la date, l'heure, le type, comme UberX. Il y en a des... Si vous travaillez, vous faites du Uber XL, ça sera marqué Uber XL. Vous allez pouvoir savoir quel genre de course que vous avez offert. Et puis, vous avez accès à donner des détails, à avoir des détails sur les courses. Et aussi, ce qui est avantageux dans cette section-là, je vais juste retourner dans la section menu d'activité, ce sont les pourboires. Vous avez vu précédemment, les pourboires étaient affichés directement dans les courses, fait que vous pouvez les voir. Mais ce que j'aime de le menu d'activité, c'est que chaque transaction est détachée. Donc, les pourboires vont être une activité détachée de la course. Et puis, vous allez pouvoir savoir exactement à quelle heure le pourboire a été donné ou déposé par le client. Moi, je l'utilise souvent parce que je travaille de nuit. Et puis, quand je travaille de nuit, je vais porter un client à 3 heures du matin, puis il est bien chaud. Il ne me donnera pas un pourboire tout de suite, là, tu sais. Donc, souvent, c'est le lendemain matin, quand il va se réveiller, il va aller sur son application et il va donner un pourboire. Donc, je peux voir les pourboires qui m'ont été donnés suite aux courses de la nuit. Et je vais pouvoir les voir seulement à midi ou à 11 heures, tout dépendant à quelle heure il les a donnés. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez avoir l'information. Fait que c'est ça pour les revenus. Maintenant, on va passer à l'onglet des notes. On clique sur Notes. Donc, dans cette section, vous allez trouver le nombre de courses 5 étoiles que les passagers vous ont attribuées. Vous devez savoir que les passagers, ils peuvent vous noter à la fin de chaque course. Puis, le chiffre représente le nombre de courses 5 étoiles que les passagers vous ont donné. Donc, moi, j'ai 2876 courses 5 étoiles que les gens m'ont données. Ensuite, on peut voir la note. Donc, présentement, j'ai une note de 4,96 sur 5, ce qui est très haut. Pour avoir plus de détails sur la note, à savoir comment elle est constituée, vous avez juste à cliquer sur la note et vous allez voir, disons, les informations plus ventilées de la note. Donc moi, 98% des gens m'ont donné une note de 5 étoiles et 2% m'ont donné une note de 4 étoiles. Donc c'est là que vous pouvez voir un peu comment votre note est constituée. Ensuite, vous avez le taux d'acceptation. Bon, moi, il est à 59%. Honnêtement, il n'est pas très haut. Alors, je pourrais vous suggérer d'avoir ça beaucoup plus haut, là, genre 80% et plus, 90%. Mais bon. Alors, si vous voulez plus de détails, vous cliquez et vous pouvez voir, Uber m'a envoyé 287 courses et moi j'en ai accepté 168. Donc, ensuite, la même chose pour le taux d'annulation. Mon taux est à 5%, qui est bon. Et je vous suggérerais d'avoir un taux d'annulation aussi le plus bas possible. Et puis ici, vous pouvez voir, c'est sur les 168 courses que j'ai acceptées, j'en ai annulé 8. Ça peut être pour différentes raisons. Donc, maintenant, on va passer aux compliments des passagers, les badges et les notes écrites. Moi, j'aime cette section-là car j'ai l'occasion de lire les commentaires des passagers. Je trouve ça très valorisant et stimulant de lire les commentaires qui sont positifs parce que on fait un travail pour donner un excellent service et c'est toujours le fun de voir que les gens l'apprécient et qui prennent le temps de t'écrire un message positif. Alors, c'est à cet endroit-là que vous allez avoir l'information. Donc, vous avez à cliquer dessus. Et aussi, vous avez aussi les badges. Donc, en regardant les badges, vous allez pouvoir voir, disons, quelle est votre force selon ce que les
passagers vous ont donné. Donc, dans mon cas, j'ai 413 badges. Sur les 413, 180, c'est pour une conversation intéressante. Et 153 pour un excellent service. Et ensuite, le troisième plus haut, c'est chauffeur amusant. J'imagine que le monde ne me trouve pas drôle, là, je ne sais pas, mais en tout cas. Alors, vous pouvez voir que ma force, dans le fond, c'est la conversation intéressante puis l'excellent service. Pour vous, c'est la même chose. Vous allez pouvoir voir c'est quoi votre force. Est-ce que les gens aiment votre musique? Est-ce que les gens trouvent que vous êtes un vrai pilote? Est-ce que les gens trouvent que votre véhicule est bien équipé? C'est ça que vous allez pouvoir voir rapidement. Savoir quelle est votre force et sur quoi vous pouvez travailler. Ensuite, si on clique sur les notes, ça, c'est les commentaires que les gens vous ont écrits. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on voit les commentaires que les gens ont écrits sur vous. Et puis, moi, j'aime ça lire ça. C'est valorisant. On rencontre tellement de gens intéressants en faisant du Uber. Là, c'est vraiment le fun. Donc, ça, c'est beau pour ça. Maintenant, on va aller dans l'autre section qui est la section retour des clients. Donc ici, c'est à cet endroit que vous allez recevoir des conseils des clients. Donc, c'est plus comment je pourrais dire, le côté un peu plus négatif de l'app. Mais regardez, ça fait partie de ça, là. C'est normal qu'on n'est pas parfait, puis des fois on fait des erreurs. C'est là que vous allez avoir l'information au niveau des passagers. Et ça sera des points que vous aurez à améliorer. Donc, un exemple, votre conduite, ça va être marqué ici. S'il y a des gens qui se sont plaints sur la navigation, vous avez pris de mauvaises routes pour vous rendre à votre destination, ils vont l'indiquer aussi. S'il y a eu un problème avec la propreté de votre véhicule, ils vont l'indiquer ici aussi. Donc, c'est là que vous allez retrouver l'information. L'autre chose que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que prenez-le pas trop personnel. Dans le sens que, oui, il faut les lire, oui, il faut s'améliorer, mais aussi, il y a des gens qui sont, comment je pourrais dire, mal intentionnés. Et puis, il y en a des gens qui vont vous mettre un commentaire négatif vraiment pas rapport, juste pour mal faire. Là. En tout cas, je pourrais pas l'expliquer, là, mais ça peut arriver. Mais sinon, la grande majorité du temps, les gens sont très honnêtes et ils vont vous donner l'information comme quoi, regardez, là, ce point-là, j'ai pas aimé ça, là, et puis ça serait quelque chose à travailler pour s'améliorer. Maintenant, on va aller dans le tableau de bord du style de conduite. Donc ici, c'est l'endroit où vous allez voir votre style de conduite. Donc, Uber, dans le fond, c'est une application Uber Driver qui a un GPS intégré. Et puis, avec l'information GPS, on peut savoir exactement le genre d'accélération que vous avez fait. Est-ce que vous avez fait des freinages brusques et votre vitesse. Donc, c'est ici que Uber vous surveille, un peu comme Big Brother. Mais au moins, si vous respectez le code de sécurité routière, puis que vous allez lentement et tout va bien aller, vous n'aurez pas de problème. Maintenant, on va passer à le rapport hebdomadaire. Donc, en cliquant ici, vous avez l'information sur les notes que vous avez eues pour une semaine en particulier, puis les semaines précédentes. Donc, du 22 janvier au 29, j'ai une moyenne. Du 15 janvier au 22 janvier, j'ai une autre moyenne, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez avoir une information plus détaillée, on peut cliquer et on peut dire, ici, vous pouvez voir que j'ai 130 courses que j'ai effectuées durant cette semaine. Il y en a 54 sur les 130 qui ont pris le temps de me donner une note. Et sur les 54, j'ai eu une note parfaite. 54 personnes m'ont donné 5 étoiles. Donc, c'est là que vous allez avoir l'information. Et ensuite, on va passer à l'onglet Compte. Donc, on clique sur Compte. Ici, ça se trouve à être votre compte. Les informations, donc en haut, on peut voir votre photo avec votre prénom, ainsi que votre véhicule, la marque et le modèle, ainsi que votre plaque d'immatriculation.
Ensuite, si vous avez un autre onglet qui s'appelle le profil du chauffeur. Donc, si vous cliquez sur le profil du chauffeur, c'est à cet endroit-là que vous allez voir toutes les informations que le passager va voir. Les passagers, eux autres, ils ont accès au profil des chauffeurs avec qui ils sont mis en relation pour une course. Donc, c'est ce qu'ils vont voir. Alors, je vous suggère d'écrire et la compléter et mettre les informations les plus intéressantes possibles. Et pour le faire, vous avez juste à cliquer sur le petit crayon et choisir, disons, dans votre langue, quel genre de langue que vous parlez, quelles sont les langues que vous parlez. Ensuite, bon, si vous avez des questions, si des gens ont des questions, donc vous pouvez dire, regardez, vous pouvez me parler de ces sujets-là, je peux vous aider. Des faits intéressants et tout ça, les commentaires. Donc, important de remplir ça adéquatement. Maintenant, l'onglet Aide. Si jamais vous avez des problèmes pendant que vous chauffez et puis que vous voulez parler directement à un représentant d'Uber, donc vous cliquez sur Aide et ensuite vous cliquez en haut à droite, il y a un petit téléphone bleu, cliquez dessus et vous allez pouvoir contacter un agent. Et l'agent de Uber va pouvoir répondre à toutes vos questions en temps réel. Donc, ça c'est quand même important. Ensuite, on va cliquer sur bon de commande. Okay. Le bon de commande, ça se trouve à être un résumé papier de la dernière course que vous avez effectuée. Donc, si jamais vous avez eu un accident, autre problème, la dernière course, elle est enregistrée là. Ensuite, on va sauter à Documents. Cliquez sur Documents. Donc, dans cette section, c'est ici que vous pouvez uploader vos documents comme votre permis de conduire, les vérifications d'antécédents de justice, votre attestation de formation, l'immatriculation de votre véhicule, l'assurance de votre véhicule, puis l'inspection de votre véhicule. Donc, c'est à ces endroits-là que vous pouvez uploader les documents. Vous avez juste à cliquer et puis ils vont vous demander là, d'accéder à votre appareil photo. On ne le fera pas, là, mais c'est ici. Là, vous pouvez prendre une photo et ensuite la uploader à Uber. Donc, c'est cet endroit-là que vous allez faire ça. Ensuite, on va aller dans Paramètres. Alors, c'est ici que vous allez pouvoir configurer votre application de navigation. Parce que Uber, l'application fonctionne avec un GPS et une carte par Uber. Et puis, c'est la navigation par défaut. Dans certains cas, il y a des gens qui l'apprécient pas beaucoup, qui l'aiment pas beaucoup parce que c'est pas bien expliqué, pas bien détaillé. Donc, si vous voulez avoir une autre application de navigation, c'est ici que vous allez le faire. Donc, vous pouvez utiliser soit Google Maps ou bien Waze. Donc, moi, j'utilise Waze parce que je trouve que c'est beaucoup plus clair. L'image, la route pour la navigation, c'est excellent. On ne se trompe pas avec ça. Donc, on clique sur Paramètres. Ensuite, on clique sur Navigation. Et vous avez les choix ici. Vous avez juste à cliquer sur Waze. Bien entendu, vous devez installer Waze sur votre téléphone. Mais à ce moment-là, dans le système de l'application, l'application va savoir que vous voulez utiliser Waze pour vous rendre à votre destination. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir juste une autre application qui est Waze qui va être ouverte dans une autre fenêtre et les informations de la destination, comme l'adresse de la personne, vont être importées automatiquement dans votre application Waze pour, après ça, pouvoir naviguer facilement vers l'adresse voulue. Donc, c'est cet endroit-là que vous pouvez faire le choix de votre navigateur. Donc, c'est pas mal ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais que j'ai donné beaucoup d'informations, mais c'est très important pour moi de vous donner de l'excellent contenu. J'aime mieux vous donner le plus d'informations possible puis faire une vidéo plus longue que le contraire.
je vous suggère de regarder, de revoir la vidéo le plus souvent que vous pouvez. Et j'espère qu'elle va vous aider à conduire le plus rapidement possible. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Et aussi, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je vais faire d'autres vidéos et ils vont suivre assez rapidement. Donc merci et à la prochaine.